Armin Arefi, peut-être quelques mots. Vous racontez dans votre livre que de 2005 à 2007, vous êtes correspondant à Téhéran pour la presse française, suisse et canadienne. L'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad est au pouvoir et on vous retire votre carte de presse. Vous êtes invité à quitter le pays. 9 ans plus tard, c'est ce que vous racontez. Vous recevez un coup de téléphone. C'est l'ambassade d'Iran à Paris qui vous appelle, en fait. Non, même pas. C'est en fait une personne à la tête d'une agence semi-officielle à Téhéran qui fait la liaison. vraisemblablement a plus de pouvoir que l'ambassade ici et qui me dit c'est bon, je me suis occupé de tout, tu peux revenir en Iran. Une question peut-être un peu plus personnelle. Comment vous, le reporter français qui avait des racines en Iran, comment est-ce qu'on travaille sur un tel conflit? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous retournez en Iran, quand vous revenez, quand vous entendez aussi peut-être parfois ce qu'on pense en France et dans les pays francophones de l'Iran? Écoutez, c'est une question très intéressante. Je pense qu'il y a trois visions en fait de l'Iran. Il y a l'Iran que ceux qui ne connaissent pas du tout l'Iran, et pour eux l'Iran c'est l'Arabie Saoudite, c'est la bombe, c'est la barbe, c'est le tchador, c'est un peu l'Iran, jamais sans ma fille. Ceux-là, je les invite à faire un tour en Iran. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de mon livre, non pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais juste donner à voir, à lire et à voir ce qu'est véritablement ce pays. Aujourd'hui, on a une grande majorité de Français, quelle que soit leur fonction. Quand ils vont en Iran, quand ils en reviennent, ils sont littéralement sous le charme, pour le meilleur et pour le pire. On a un deuxième aspect. L'Iran, c'est un régime dictatorial, c'est une théocratie, mais on a une population qui est une des plus éduquées au Moyen-Orient, qui est extrêmement moderne, tournée vers l'Occident, ce qui est une réalité. Qui a toute une vie culturelle, qui a un cinéma mondial. Exactement culturel. C'est un peu l'Iran que je qualifierais de l'Iran Persépolis, du nom justement du titre de Marlène Satrapi. Un Iran où il fait extrêmement bon vivre pour 3 semaines, mais pas plus. Et puis on a troisième vision, c'est-à-dire quand on vit en Iran, on se rend compte que par certains aspects, ce régime est une dictature. Par d'autres aspects, il est quand même plus en avance. En tout cas, on peut y faire plus de choses que dans d'autres pays de la région. Par exemple, vous la citiez, l'Arabie Saoudite, mais qu'on a également, on a des privations de liberté très importantes. On a des lois justement qui sont extrêmement discriminatoires par rapport justement à la population iranienne, alors que c'est une des populations, en tout cas, je dirais, les plus avancée de la région. Donc, c'est en tant que journaliste, quand on couvre ce pays, je pense qu'il faut être le plus objectif possible. C'est parfois difficile, notamment quand aujourd'hui on parle